Quand je dis que je voulais mourir, mais aujourd'hui je suis parmi vous. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Amen, amen. Dieu est bon et il ne ment jamais. Alléluia. Quel que soit ce que l'homme peut faire, Dieu est bon. Amen. Je bénis mon Dieu. Je remercie le Seigneur pour tous les serviteurs de Dieu ici présents. Pasteur Emmanuel. On va acclamer le Seigneur pour Pasteur Emmanuel. Pasteur Alain. Papa Serge Kilola. Frère Eric. On va acclamer le Seigneur pour le frère Olivier. On va acclamer le Seigneur pour tous les hommes de Dieu, pour tous les hommes de Dieu et les femmes de Dieu qui travaillent dans l'église. Amen, amen. Je viens encore bénir le Seigneur pour mes collaboratrices. On a travaillé ensemble. C'est des combattantes. Alléluia. C'est des femmes fortes. Amen, amen. On est passé par différentes épreuves, mais l'Éternel était avec nous. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur pour sa servante maman Lily. Nous acclamons le Seigneur pour évangéliste maman Mamie. Nous acclamons le Seigneur pour servante maman Dani. Nous acclamons le Seigneur pour la servante maman Stéphanie. Nous acclamons le Seigneur pour la servante Aurélie. Nous acclamons le Seigneur pour le pasteur Tété. Nous acclamons le Seigneur pour la servante maman Zizina. Nous acclamons le Seigneur pour la servante de Dieu maman Rose. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut faire des bruits? Est-ce qu'on peut faire des bruits? L'œuvre de Dieu n'est pas facile. Alléluia. Quand quelqu'un se met à travailler pour l'œuvre de Dieu, nous devons la soutenir. Nous devons le soutenir. Alléluia. L'œuvre de Dieu n'est pas la mer à boire. Alléluia. Nous allons bénir le Seigneur pour tous les musiciens. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur pour les chantres. Amen, amen. Et aussi, j'aimerais que vous acclamez pour vous-même qui êtes là ce matin en train de travailler. Alléluia. Gloire à Jésus. Je remercie le Seigneur pour mes enfants qui ont été très agréables avec moi. Ils m'ont aidé. À chaque fois que je prépare le message, mes enfants sont là à faire le ménage, à ranger. Maman, tu veux quoi? Est-ce que je repasse tes habits? Tout ça. Mes enfants sont à côté. Est-ce qu'on peut acclamer pour mes enfants? Amen, amen. Et pour ma famille, pas de partout où elles sont. Que Dieu vous bénisse, ma famille. Je vous aime beaucoup. Amen. Je n'oublierai pas l'homme de la maison. Mon mari, mon coach, celui que j'aime beaucoup. C'est un homme bien. C'est un homme beau, c'est un homme beau, c'est un homme bien. Que Dieu bénisse le pasteur Augustin Mabeka. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'acclamer, acclamer Jésus? Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Quelqu'un peut dire Roua. Quelqu'un peut dire Roua. Ce matin, mon message s'intitule Roua. Alléluia. J'étais en train de fêter, de regarder, de tourner, de retourner, de re-regarder, de prier. Le Seigneur m'a donné le thème Roua. Alléluia. Roua, c'est un nom hébreu qui veut dire pousser des cris de guerre. Est-ce que ce matin, une femme veut pousser des cris de guerre? Alléluia. Nous sommes à l'heure des combats. Amen, amen. Ce n'est pas l'heure de s'asseoir, de se dire c'est fini. Non, le diable est toujours, il rôde. La Bible dit, il rôde tout autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui? Cherchant qui? Dis encore Roua. Roua. R-U-W-A. Cri de guerre. Amen, amen. Cri de guerre. Lorsque l'ennemi s'approche pour m'attaquer, il faut que je crie. Ah, je ne peux pas laisser l'ennemi m'écraser. Alléluia. Je ne peux pas laisser l'ennemi me dominer. Je crie Roua. Quelqu'un peut dire encore Roua. Roua. Que le Seigneur te bénisse, on acclame le Seigneur. J'aime bien un peuple dynamique, alléluia. J'aime bien un peuple qui est vivant. J'aime bien un peuple qui répond, alléluia. Quelqu'un peut dire encore Roua. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Amen, amen. Sans plus tarder, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons rentrer dans notre sujet. Alléluia. Le thème de ce matin, c'est Roua. Le thème, c'est le cri de la femme. Mon sous-thème, c'est Roua. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Apocalypse 12, 1 à 6. Vous prenez déjà des versets comme ça. Quand on va décoller, on n'a pas beaucoup de temps, on n'a que 30 minutes. On doit vraiment aller vite. Alléluia. Exode, Apocalypse 12, 1 à 6. Vous gardez ça déjà. Quelqu'un peut prendre déjà. Tu ouvres sur cette page. Quand je donnerai
je demanderai à lire, comme ça vous allez lire facilement. Ensuite, Exode 14, verset 10. Exode 14 encore, verset 4. Exode 14, verset 22. Ensuite, nous allons aller 2 Corinthiens 11, verset 2. Apocalypse 12, 1 à 6. 2 Corinthiens 11, 2. Apocalypse 12, 1 à 6. J'aimerais vraiment que chaque personne prenne, tu prends si tu veux lire, tu prends déjà, tu ouvres à la page, comme ça va aller vite, s'il vous plaît. Apocalypse 12, 1 à 6, donc nous connaissons. Matthieu 6, 33. Genèse 1, 16 à 19. Matthieu 25, 1 à 13. Matthieu 25, 1 à 13. 1 Timothée 4, 12. Éphésiens 4, 25 à 32. Éphésiens 4, 25 à 32. Tendre Père, je viens te recommander ce temps de la parole, que je diminue et que toi tu croisses. Saint-Esprit de Dieu, prends la place et prends le contrôle de nos cœurs, car tu veux nous libérer ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Utilise-moi comme un simple instrument pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Nous allons vraiment être... Le thème, donc, c'est Roua. Roua qui veut dire pousser des cris de guerre. On n'est plus dans le temps où je me dis, je m'assois. Je vois les choses qui ne vont pas dans ma vie, je m'assois, je ne fais rien. Alléluia. Ce n'est pas le temps de ne rien faire dans sa vie. Alléluia. Quelqu'un est d'accord avec moi? Et ce n'est pas le temps de je m'assois, je vois le malheur arriver, je m'assois, je ne fais rien. C'est le moment de pousser des cris de guerre. Alléluia. Amen. Donc quand on parle de cris, c'est quoi un cri? Les femmes vases d'honneur ont parlé tout au long, donc depuis vendredi, samedi, elles ont parlé, c'est quoi le cri? C'est quoi le cri? C'est un langage. Amen, amen. C'est un langage, un cri. On peut pousser un cri pendant des douleurs. Alléluia. On peut pousser un cri pendant qu'on a peur. Alléluia. On peut pousser un cri pendant qu'on est dans l'angoisse. On peut pousser un cri pendant que je n'ai même pas peur, mais la personne qui est à côté de moi est en train de crier. Je ne comprends pas pourquoi cette personne crie. Moi aussi, je commence à crier. Alléluia. Amen. J'aime bien un peuple qui répond. Alléluia. J'aime bien un peuple qui est dynamique ce matin. Alléluia. Ne laisse pas tomber la parole de Dieu. Alléluia. On va aller. Amen, amen. Donc, un cri... j'aimerais bien lire ça parce que j'ai pris ça dans les dictionnaires. Donc, un cri, c'est appeler à l'aide. Alléluia. Implorer dans la détresse ou dans le besoin. Demander avec grande instance. Donc, je suis en train de crier, comme on voit l'exemple de Bartimée qui criait. Donc, il était en train de demander avec instance, d'insister, Éternel, aie pitié de moi. Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Il criait, alléluia. Donc, quand une personne crie, donc cela veut dire, il demande avec instance, et avec des cris redoutables. Le cri vient du mot crier, du verbe crier. Alléluia. Quand on dit crier, donc c'est ce que je viens d'expliquer. Et j'aimerais bien donner aussi le synonyme de crier. Donc c'est hausser le ton. Est-ce que ce matin, il y a une femme qui veut hausser son ton? Alléluia. Augmenter un peu le volume. Alléluia. Le volume qui était à 2 doit être augmenté à 5, 6, 7, 8 jusqu'à 20. Alléluia. Parce que ton problème demande le volume. Est-ce que quelqu'un a compris? Ton problème demande un volume. Alléluia. Tu ne peux pas t'arrêter là. Voilà, non, ça va pas. Non, minimisez pas les choses. Augmentez le volume. Amen, amen. Est-ce qu'il y a un peuple en ce lieu? Alléluia. Amen. Donc, on peut crier quand on est dans la colère. Il y a un problème qui te démange, ça te fait mal. Il y a une situation, tu ne comprends pas pourquoi seulement moi. Donc, tu cries. Il y a certaines personnes qui crient toutes seules. Tu es dans ta chambre, tu cries seulement. Alléluia. Amen, amen. Ça vous est arrivé déjà de crier, hein? Non, je ne vous entends pas, peut-être. Hein? Ça t'est arrivé de crier toute seule comme ça? Hein? Les pensées, les choses dépassent tes pensées. Tu commences à crier. Tu es toute seule.
Où tu es tout seul. Alléluia. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Hein. Je dis, j'écris. Mais quand tu cries comme ça, tu regardes, il y a quelqu'un à côté ou pas? Amen, amen. Ça arrive à tous, il faut crier. Amen, amen. C'est important. Quand on crie, c'est comme si on se déchargeait un petit peu de ce poids, de cette situation. Amen, amen. Hein, bien aimé. Quand tu finis de crier, tu peux aussi rajouter le pleur. Alléluia. C'est bien, ça fait du bien de pleurer. Ne fais pas... elle est là ratée. Amen, amen. Il faut pleurer. C'est important. Quand tu finis de crier, pleure. Parce que tu es en train de décharger un poids. Amen, amen. Alléluia. Non, j'aime bien un peu pleurer. Un peu pleurer en mouvement. Alléluia. Amen, amen. Donc, on dit, pourquoi nous crions? Pourquoi nous crions? J'étais en train de visiter la parole de Dieu, de parcourir. La Bible me dit dans Exode 14, dans son verset 10, si quelqu'un a trouvé peut lire. Donc on va commencer par là. Exode 14, 10. Quelqu'un peut dire Roua. Exode 14, verset 10. Merci pour les micros, c'est très bien. Quelqu'un peut trouver peut lire. 14, 10. Verset 10. Amen. Pharaon leur dit que l'Éternel soit avec vous. Tout comme je vais vous laisser aller, vous et vos enfants. Prenez garde, car le malheur est devant vous. 14, 10. Pharaon, on peut lire tous ensemble dans l'église, on lit tous ensemble. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à qui? Et crièrent à qui? Et crièrent à qui? Ah oui, les enfants d'Israël, lorsque Pharaon a dit, Dieu a demandé à Moïse d'aller voir Pharaon pour libérer les enfants d'Israël. Oui, Moïse a écouté, ils ont libéré les enfants d'Israël. Et en partant, ils croyaient que tout était fini. Comme on venait de chanter, et s'il a quitté, amen, amen. Ce n'était pas fini. Et eux, ils croyaient que nous sommes sortis dans l'esclavage. Nous sommes sortis dans le malheur. Nous sommes sortis dans la malédiction. Non, ce n'était pas fini. Alors, la Bible dit qu'ils levèrent les yeux. Donc, comme un tombolimis. Les ennemis étaient. Quelqu'un peut dire Roua. Roua. Bien-aimés dans le Seigneur, les ennemis étaient là derrière eux. La Bible dit, et les enfants d'Israël, ils eurent une grande frayeur. Alléluia. Bien-aimés dans nos vies, il y a des situations où tu as peur. Tu dis, comment je vais m'en sortir? Dis, Roua. Cri de guerre. Les cris de guerre, on n'adresse pas à un homme. Les cris de guerre s'adressent à Dieu. Parce que c'est lui qui combattra pour nous. Alléluia. Quelqu'un veut dire Roua. Roua. Alléluia. Donc les enfants d'Israël ont commencé à crier à l'Éternel. C'est pour cela, quand on parle de cri, on dit d'où vient le cri? Pourquoi crier? Parce qu'on crie parce qu'il y a des situations il y a des situations très difficiles dans ta vie. Tu peux que crier pour trouver la paix dans ton cœur. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Et il y a une question qui se pose pour des personnes qui sont en train de crier. Donc là, on met le point A. Il y a une question qui se pose. Est-ce que l'Éternel entend mes cris? Alléluia. Amen. Tu te poses aussi cette question ou pas? Hein? Tu te poses. Tu dis, est-ce que vraiment Dieu entend mes cris? Quand je suis toute seule dans ma chambre, je crie. Mais Seigneur Dieu. Même la voix est partie. Est-ce que Dieu entend tes cris? Non, ne dis pas seulement pour dire, hein. Parce qu'il y a des moments dans notre vie, on se dit, non, Dieu n'entend pas. Est-ce que ce Dieu-là, il ne dort pas par hasard? Alléluia. Tout le monde est passé par là. Tu vois les problèmes perdurer. Tu dis, non, Dieu n'entend pas. Donc, cette question-là est posée à tout le monde. Alléluia.
est-ce que Dieu entend les cris? Nous allons continuer. Exode 14:4. On va aller vite. Exode 14:4. Exode 14:4. Nous lisons tous ensemble, toute l'église. On lit: j'endurcirai le cœur de Pharaon et il le poursuivra, mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater quoi? Éclater quoi? Éclater quoi? On reprend la première phrase, la Bible dit: j'endurcirai le cœur de... Et il le poursuivra. Qui a permis ces choses? Qui a permis ça? Ah, merci. On continue. Et toute son armée serviront à faire éclater. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce que Dieu entend les cris? Oui, il entend. Lui-même, il a fait ça. C'est dans son plan. Notre Dieu, il aime bien faire des plans. Hein? Les plans de Dieu, parfois, on dit non, mais comment ce monsieur il est? Comment ce Dieu il est à faire des plans comme ça? Alléluia. Pendant que toi, tu cherches à être libéré, lui, il te fait des plans comme ça. Regardez-moi les clichés. Vous avez vu les clichés? Lui-même, il a préparé tout. Il a dit, moi-même, je vais endurcir le cœur de ton mari. Amen, amen. Moi-même, je vais endurcir le cœur de ton patron. Alléluia. Moi-même, je veux faire... Oh, il y a beaucoup de choses à dire. Alléluia. Amen, amen. Il a dit, pourquoi il va le faire? Il va permettre que ces personnes-là, ces ennemis-là te poursuivent pour que, à la fin, sa gloire puisse... Ah, bien aimé, quand la gloire de Dieu éclate, il faut vraiment éclater, ça s'éclate. Alléluia. Pour que la gloire de Dieu puisse... Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen, amen. Et les ennemis là, les Égyptiens, sauront que moi, je suis... Dieu est merveilleux, je suis l'Éternel. Dieu, il fait tellement de plans dans nos vies. On se dit parfois, mais est-ce qu'il entend mes cris? Est-ce que ce Dieu-là entend tout ce que je fais comme prière? Est-ce que ce Dieu-là voit comment mes ennemis sont en train de me persécuter? Est-ce que ce Dieu-là voit combien je ne dors pas la nuit? Est-ce que ce Dieu-là voit combien je souffre de cette maladie? Est-ce que ce Dieu-là voit combien je suis maltraité par ma belle famille? Est-ce que ce Dieu-là voit combien mes amis sont en train de se moquer de moi? Il permet. Il a permis, comme aux enfants d'Israël, et il continue à permettre aussi dans nos vies. Amen, amen. Un enfant de Dieu n'est pas une personne qui se plaint à tout moment. À un moment donné, tu te plains, à un moment donné, à genoux. Alléluia. Tu te plains à un moment donné, à genoux. Tu te plains à un moment donné, tu te repens. Amen, amen, amen. Parce qu'on ne sait jamais. Les enfants d'Israël, pourtant, ils savaient. Lorsque vous lisez cette parole, Dieu était en train de parler à Moïse. Et Moïse a transmis cela aux enfants d'Israël. Donc, ils savaient. Parfois, on sait notre malheur. On dit, on sait. Mais on est en train quand même de bouder, de murmurer. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un peut dire Roua. Roua. Le cri de guerre, tu dois te lever. Amen, amen. Alléluia. Tu dois te lever. Tu ne peux pas te dire, voilà, mes ennemis sont en train de me poursuivre. À un moment donné, tu dis, il faut que ça soit c'est Dieu, soit c'est les ennemis. Si c'est Dieu, voilà. Qu'il fasse comme il veut, sa volonté. Mais si c'est l'ennemi, cri de guerre. Je ne resterai pas comme cela. Amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen. Donc, on est en train de dire encore le verset... Exode 14, verset 22. J'aimerais que l'Église, nous lisons tous ensemble, comme ça va rester dans nos cœurs. 14, 22. 1, 2, 3. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Vous voyez, Dieu continue à faire ses plans. Les enfants d'Israël, ils croyaient seulement, dès qu'ils ont levé les yeux au verset 14, ils ont vu les Égyptiens, ils croyaient que c'était fini. Non, c'est pas fini.
ils sont encore, la Bible dit, dès qu'ils sont arrivés au milieu de la mer pour traverser, aïe, 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 les eaux formaient une muraille à leur droite et une autre à côté. Amen, amen. Dieu les a fait traverser. Alléluia. Donc quand tu cries, sache que l'Éternel te fera traverser, vouloir ou pas. Amen, amen. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Alléluia, acclame Jésus. Quand tu cries à l'Éternel, la Bible dit, les enfants de l'Éternel ont crié à l'Éternel. Nous ne devons pas crier devant les amis. Les amis ne vont pas comprendre ta douleur. Alléluia. Aujourd'hui, ils comprennent. Demain, ils commencent à critiquer. Ah, cette femme, tout le temps, ça crie. Ah, cette femme, tout le temps, ça parle. Et cet homme, tout le temps, ça parle. Mais quand tu vas crier vers l'Éternel, tu cries bien. Tu fermes la porte de ta chambre, tu cries vraiment bien. Tu continues à crier, à crier, à crier, à crier. Tu dis, Seigneur, je suis là. Tu cries. L'Éternel va écouter ta prière. Alléluia. Même si les choses étaient endurcies, à la fin, la mer rouge était coupée en deux et les enfants d'Israël ont traversé. Quelqu'un peut me dire Rouah. Quelqu'un peut me dire Rouah. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Si tu as un problème là ce matin, laisse-moi te dire que la mer va se séparer. Ce matin-là, la mer va se séparer. Commence déjà à prier au fond de ton cœur. Nous sommes en train de continuer la prédication, mais tu pries au fond de ton cœur. Monte déjà en dimension. Commence à voir ces problèmes-là, c'est rien devant toi. Alléluia. Commence déjà à voir ça. Alléluia. Amen. Nous lisons encore. Au verset 15, la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Alléluia. Quand les enfants d'Israël ont vu vraiment que c'était fini, la mer, ils ont vu, l'Éternel Dieu a dit à Moïse, pourquoi ces cris? Dis aux enfants d'Israël de faire quoi? C'est écrit. Alléluia. Quand je l'ai, non, de marcher, pasteur. Je dis marcher, je dis Seigneur. Ah là 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 là. Bien aimé, ça nous arrive dans la vie quand on a des situations au Vandinayo. Alléluia. Tu te dis vraiment, je m'assois. C'est fini. Ah, Seigneur, qui va me libérer? Comment faire? Tu t'assois. Mais la Bible dit, les enfants d'Israël, lorsqu'ils marchaient, c'est toujours dans Exode 14, verset 15, quand ils faisaient ça, la Bible dit, Moïse Dieu a dit à Moïse, pourquoi ces cris? Donc, cela veut dire que Dieu a entendu les cris des enfants d'Israël. Pourquoi ces cris? Et Dieu a dit aux enfants d'Israël, continuez à marcher. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, que personne ne t'arrête. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Que personne ne t'arrête. Alléluia. Que personne ne t'arrête, ne te dise, voilà, à cause de ces problèmes, tout est fini pour toi, que personne ne t'arrête. Dieu a dit aux enfants d'Israël, il faut marcher. Marche, bien-aimé dans le Seigneur. Même si ça ne réussit pas, marche. Aujourd'hui, tu donnes un CV. Continue à faire encore un autre CV. Aujourd'hui, tu avais un fiancé, tu avais une fiancée, ça n'a pas marché. Marche. Au cours de ton chemin, tu vas rencontrer encore une autre personne. Aujourd'hui, ton mari t'a abandonné, ta femme t'a abandonné. Marche, bien-aimé dans le Seigneur. La vie n'est pas arrêtée là. Alléluia. Aujourd'hui, tu es malade. Tu crois que la maladie là va te tuer. Marche. Quand Dieu a dit, les enfants d'Israël marchaient parce qu'ils savaient que c'est lui qui avait tout organisé, son plan. Et en marchant, nous allons rencontrer ce Dieu-là. Alléluia. Marche, mon bien-aimé. Marche, ma bien-aimée. Marche, femme. Beaucoup de femmes sont en train de souffrir. Beaucoup de femmes souffrent, bien-aimées dans le Seigneur. Lorsque j'entends les cris des femmes, je dis non, c'est pas possible. Peut-être j'étais encore enfant, j'étais encore très jeune, je ne comprenais pas certaines choses. Maintenant, je commence à comprendre. Les femmes souffrent. Mais ma bien-aimée, je te dis ce matin, marche. Alléluia. Ne t'attarde pas parce que ton mari t'a abandonné. Ne t'attarde pas parce que ton mari ne te calcule pas. Ne t'attarde pas, bien-aimée. Marche. La vie est entre les mains de Dieu. Ta vie est entre les mains de Dieu. Marche, continue à marcher. Alléluia. Quelle que soit la situation. Aujourd'hui, on entend dire, l'homme ne rentre même pas à la maison, presque pas. Alléluia. Quand je vois mes collègues qui disent, ah ouais, mais c'est trop, c'est trop.
L'homme qui ne calcule même pas sa femme, l'homme qui frappe, qui violente sa femme. Je regardais dans les statistiques parce que je n'ai pas trouvé, j'avais écrit ça dans mon cahier, je n'ai pas trouvé ça, mais je crois que la statistique donne vraiment un pourcentage très très important. Alléluia. Les femmes souffrent, il y en a qui souffrent en silence. Maman, parle. Ne garde pas ça, parle. Si tu ne peux pas parler à un homme, crie dans ta chambre. Sinon, tu vas mourir. Beaucoup de femmes sont mortes parce que le chagrin, la souffrance, c'est tellement... Elle se dit, je vais parler à qui? Qui va comprendre ma souffrance? Laisse-moi te dire, lorsque les enfants d'Israël criaient, ah, Dieu a entendu. Dieu a entendu. Va crier à l'Éternel, parle-lui. Dis, Seigneur, moi, ça ne va pas là. Moi, ça ne va pas. Ce mari-là, ça ne va pas. Alléluia. Il faut en parler. Aujourd'hui, on est en train de parler des femmes. Excusez-moi, les hommes. Je ne vous juge pas. Je suis désolée. Alléluia. C'est des statistiques que je regardais. Beaucoup de femmes souffrent en silence. Entre les hommes qui sont infidèles, en cachette. Quand on regarde des choses sur Internet, Bazana Bassi est belé. Alléluia. Mais toi, à la maison, tu es là comme une boniche. Tu fais tout, tu prépares à manger. Mais lui, là-bas, il est un bébé. Entre les mains de quelqu'un. Alléluia. Ma soeur, laisse-moi te dire, marche. Alléluia. Prie, prends soin de tes enfants. Alléluia. N'ouvre pas les portes. C'est pas parce que ce mari-là est adultère. Toi aussi, tu vas devenir adultère. Ne le fais pas. Sinon, tu vas ouvrir la porte grande dans ta maison. Tu vas tuer ton avenir. Tu vas tuer l'avenir de tes enfants. Toi, ce qui a fait, marche. Quelqu'un peut dire, ouah. C'est le cri de guerre, bien-aimé dans le Seigneur. On est dans la guerre. Le diable s'est levé comme un serpent ancien pour détruire l'église. Alléluia. Et dans l'église, il y a toi, il y a moi. Il va commencer par la famille. Et dans la famille, il y a l'homme, il y a la femme, il y a les enfants. Alléluia. Lorsque toi, femme, tu ouvres des portes, sache-le, tes enfants aussi vont subir pareil. N'ouvre pas les portes, agenouille-toi. L'Éternel est en train d'écouter tes cris, quelle que soit la nature des cris. Dans le silence, l'Éternel t'entend. Alléluia. Quelqu'un peut dire, ouah. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le roi de gloire? Alléluia. Beaucoup de femmes souffrent. Mais moi, je te dis ce matin, fortifie-toi. Que le Saint-Esprit de Dieu déverse la force sur une femme ce matin. Au nom de Jésus. Tu ne mourras pas, femme. Tu ne mourras pas, femme. Parce que Dieu a mis en toi un esprit supérieur. Quelqu'un peut dire supérieur. Supérieur. Ah oui, pourquoi l'esprit supérieur? Parce que dans le jardin, Dieu a donné la promesse à la femme et non à l'homme. Il a dit que la femme, c'est la femme qui va écraser la tête du serpent. Alors tu vas écraser. J'ai vu des femmes qui sont restées toutes seules parce que le mari a trompé, parce que le mari est parti. La femme, elle est restée toute seule. Les enfants sont devenus des grandes personnes. Alléluia. Les enfants se sont mariés. Les enfants ont eu des diplômes. Les enfants se sont distingués. Femme, continue. Dis encore roi. Roi. Cri de guerre. Tu ne vas pas rester comme cela. Alléluia. Amen, 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 amen. Hormis tout ça, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque les choses se passent comme cela, tu vois que ça ne va pas à la maison. Tu vois que ton mari te prend comme une serpillère. Appelle-le. S'il ne veut pas écouter première fois, deuxième fois, entre en prière pour lui. Alléluia. Nous sommes en guerre. Le diable ne veut pas te laisser tranquille parce qu'il sait que la promesse que Dieu t'a faite, il va commencer par te détruire d'abord à la maison. Parce que quand il va te détruire dans la maison, tu n'auras plus la force de prier. Quelqu'un va dire ouah. Ah, il faut que tu pries, maman. Il faut que tu pries. Il va commencer à la maison. Si toi, tu crois que si ton collègue te dit que tu es moche, ça va te faire du mal, non? Il va aller chercher seulement la personne que tu aimes tant, cette personne qui te prend comme une serpillière. Alléluia. Il va aller trouver cette personne pour te blesser. Alléluia. Mais comme nous sommes en guerre, maman, nous sommes en guerre, nous allons aller jusqu'au bout. Alléluia. Une femme veut dire jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Je suis en train de vous communiquer une force. La force là ne vient pas de moi, mais ça vient du Seigneur. Alléluia. Une force parce que nous avons des terrains à conquérir. Nous avons des enfants à élever. Nous avons des enfants à faire de grandes choses. Nous avons beaucoup de choses à faire sur terre. Et personne ne va nous arrêter. Quelqu'un veut dire ouah. Excusez-moi les hommes. Alléluia.
Alléluia, je suis en train de prêcher que la vérité. Alléluia. Même les hommes de ce monde sont en train de le dire. Même tu vas regarder sur Internet, ils parlent de ça. C'est trop. C'est assez. Comment Dieu a dit, l'homme, tu aimeras ta femme. Nous nous sommes détournés. Nous nous sommes détournés de la parole de Dieu. Quelle est cette femme-là qui va parler plus fort, plus haut? Les lois avaient changé parce qu'il y avait quelqu'un qui s'était levé. Il faut aussi qu'une femme se lève et se dire non, c'est fini. C'est fini, c'est trop. Pourquoi? Aujourd'hui, on voit des maladies cardiovasculaires. Ça tombe souvent sur les femmes. Quand tu regardes les pourcentages, les femmes, c'est 75%, mais les hommes, 50 ou 45%. Pourquoi? Pourquoi? Demande à ton voisin pourquoi. Il n'y a pas d'amen, hein? Il n'y a pas d'amen, hein? Il n'y a pas d'amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Excusez-moi les hommes encore. Je vous aime beaucoup, mes respects. Les patrons. Amen, amen. Quelqu'un peut dire ouah. Ouah. Bien-aimé, la nation doit s'avancer. Ça va s'avancer avec la femme. Parce que l'homme, il part au travail, il n'a pas la tête sur beaucoup de choses. Nous, on a la tête sur beaucoup de choses. Souvent, sur 100% des femmes, tu vas voir 55, 50 ou 60% des femmes qui gèrent l'argent, l'entrée, les sorties, qui gèrent tout. Et quand tu gères comme ça, tu es en train de gérer, toi, prends 50 € pour ta chemise, tu gères tout ça. Et si tu ne gères pas bien, l'homme aussi ne sera pas bien. Amen, amen. Alléluia. Donc, puisque beaucoup de femmes gèrent cette situation, nous voulons que même la gérance financière, la gérance matérielle, la gérance aussi de nos enfants, c'est les femmes qui gèrent encore. Nous voulons que ça soit bien. Quelqu'un peut dire ouah. On va parler des devoirs à domicile. Alléluia. Beaucoup d'hommes ne font pas des devoirs à domicile. Il y a un problème. Il y a un problème même. Il y a un problème. Y a-t-il un problème? Y a-t-il un problème pour le devoir? Y a-t-il un problème? J'avance ou pas? Quelqu'un peut dire ouah. Quelqu'un peut dire ouah. Y a-t-il un problème? Oh. Il faut que les choses soient révoltées. Maman, si tu vois comme ça, l'homme ne fait pas les devoirs, tu viens gentiment. Ne viens pas en colère. Gentiment, tu prépares la chose qu'il aime bien. Tu mets à côté. Toi aussi, tu te mets à côté. Tu mets aussi les devoirs à côté. Alléluia. Quelqu'un peut dire ouah. Nous sommes en guerre. Nous sommes en train de pousser des cris de guerre. On se dit non, les choses assez, c'est assez. La femme ne peut pas tout faire. Après, tu es fané. Yo so comme nene, comme les gens ba santé, ils sont bien. Alléluia. Ba ke ko zo o ya facile, ya bien. O ba sana no moi, hein? Alléluia. Quelqu'un peut dire ouah. Les femmes, on doit se réveiller. Alléluia. Tu prends les devoirs, tu mets à côté, tu prépares aussi à côté, hein? Ponduna foufou, tu mets à côté et tu lui parles. Il y a les devoirs pour l'enfant, tu es en train de regarder. Ah ouais, c'est bon, oui, voilà. Tu fais comme si tu ne regardes pas, mais comme nous on gère. Comme tu gères, tu vas gérer ça sagement. Alléluia. Tu gères, tu regardes. Ah oui, c'est bien les devoirs. Ils disent, oh, amen, 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 amen. Alléluia. Excusez-moi les hommes, je vous aime beaucoup. Les chefs, les patrons, love you so much. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer les hommes? Quelqu'un peut dire ouah. Nous sommes en guerre, alléluia. Nous sommes en train de pousser des cris de guerre. Parce que nous, mine de rien, on est en train de transmettre ça à nos garçons. Il faut faire pareil. Quand il va dire, un jour j'ai dit à mon fils, j'ai dit, viens faire la vaisselle. Non, j'ai jamais vu papa faire la vaisselle. Alléluia. Quelqu'un peut dire, ouah. J'ai jamais vu papa faire la vaisselle. Je dis, mais papa, il ne fait pas la vaisselle, mais il fait autre chose. Il range la maison. Il fait, oui, moi je vais faire comme papa, il range la maison, mais pas la vaisselle. Car la place de la femme, c'est à l'art. Je dis, moi, pas chez moi. La place de l'homme et la femme, c'est dans la cuisine. Tu dois savoir cuisiner. Moi, mes enfants, ils cuisinent. Les garçons, comme les filles, ils cuisinent. Alléluia.
Quelqu'un peut dire ouah. Si une femme ne se lève pas, nous sommes en train de détruire des générations et des générations. Alléluia. Amen. Il faut que nos enfants deviennent des hommes. Quand ils passent dans la société, ils disent oh, pena mon bali. Alors il y avait une femme derrière qui crie ouah. Alléluia. Parce que si on ne fait pas, on ne se lève pas, les choses ne vont pas changer. On doit changer. Et ce changement doit commencer à l'église. Alléluia. Et si on fait un grand travail à l'église, les choses vont changer. Amen, amen, amen. Alléluia. On acclame le Seigneur. Alléluia. Ah, on va fermer cette parenthèse. Hein. Excusez-moi les hommes, je vous aime beaucoup. Love you. Je n'ai pas avancé. Ah, merci beaucoup. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia, on acclame le Seigneur. Amen, 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 amen. Ah, là, on a fini de parler de cris. Vous avez vu comment c'est beaucoup. On n'a même pas fini d'en parler. Pour nos enfants qui sont en train de souffrir en silence. J'ai entendu un enfant qui disait, moi, je ne me marierai jamais. Pourquoi je ne me marierai pas? Vu mon père et ma mère, comment ils se disputent tous les jours, je ne préfère pas. Ou sinon, si je prends une femme, je vais la frapper tous les jours. Alléluia. Vous avez vu ça? Nous sommes en guerre. On ne va pas laisser l'ennemi conquérir nos enfants. On ne va pas laisser. Une femme peut dire, je ne veux pas laisser. Ah, déclare-le. Alléluia. Il ne faut pas laisser l'ennemi entrer et détruire nos foyers. Hein? La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Et lorsque l'homme et la femme sont devenus une seule personne, ils ont eu des enfants. Et ces enfants-là, c'est une bénédiction. Nous ne voulons pas que nos enfants soient maudits. Alléluia. Amen, amen, amen. On acclame le Seigneur. Nous rentrons maintenant sur la femme. Alléluia. Nous rentrons maintenant sur la femme. La femme, nous prenons Apocalypse 12. Alléluia. Alléluia, merci. Nous prenons Apocalypse 12. Alléluia. Apocalypse 12. J'aimerais que ça soit écrit ici. Comme ça, on va bien expliquer. On va terminer par là parce que je ne vais pas rentrer. Il me reste que 5 minutes. Je dois aller vite. Alléluia. Apocalypse 12, versets 1 à 6. La Bible dit, un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds. Donc on va aller doucement. Pourquoi la femme? Pourquoi on donne l'image à la femme? Quelle est cette femme-là? Alléluia. Cette femme qui porte sur sa tête, cette femme qui est enveloppée du soleil et la lune à ses pieds. Ah, je dis Seigneur, j'aimerais vraiment que tu me donnes cette révélation. Alléluia. Pourquoi la femme? Demande à ton voisin, à ta voisine, pourquoi la femme? Pourquoi seulement cette femme avait le soleil sur sa tête? On pouvait parler d'autre chose. Pourquoi on parle du soleil sur la tête? Alléluia. Pourquoi il y avait le soleil sur sa tête? Amen, amen, amen. Quelqu'un peut dire Roua. Roua. Donc on va prendre 2 Corinthiens 11, 2. Alléluia. Donc la femme qu'on parle ici, c'est le symbole de l'église. Alléluia. Car dans 2 Corinthiens 2, versets 11 à 2, la Bible dit que nous sommes, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Alléluia. Amen, amen. C'est l'église. Cette femme-là que vous voyez, c'est l'église. Donc retenez, dis à ton voisin, la femme-là avec le soleil sur la tête, c'est l'église. On reprend Apocalypse 12, s'il vous plaît. La femme que vous voyez, l'Apocalypse 12, la femme que vous voyez, c'est l'église, c'est l'image de l'église. Et sur la tête, la Bible dit, il y avait le soleil. Amen, amen. La femme était enveloppée. Et il n'y avait pas seulement le soleil sur la tête, mais elle était enveloppée. Donc vous prenez quelque chose comme ça, enveloppée. Donc ça, c'est la femme, elle était enveloppée du soleil. Alléluia. Elle était habillée du soleil. Amen, amen.
cette femme était habillée du soleil. Et la Bible dit, habillée du soleil et la lune sous ses pieds. Amen, amen, amen. Donc quand on parle du soleil, on voit Jésus-Christ lui-même. Amen, amen. La Bible dit, il est le soleil levant. Amen. Quelqu'un peut acclamer Jésus. Quelqu'un peut acclamer Jésus. Alléluia. Ah, quand je regardais dans la Bible, dans Genèse 1, la Bible dit que quand Dieu a créé le ciel et la terre, il avait créé au 4e jour. Alléluia. Vous pouvez voir ça dans Genèse, donc pour ceux qui ont écrit, Genèse 1, 16 à 19. Donc la Bible dit que au 4e jour, Dieu avait des astres lumineux. Amen, amen. Mais pourquoi il y avait seulement les ténèbres pendant 3 jours? Et le 4e jour, il y a eu quoi? Là, lui. Il y a eu quoi? Au 4e jour, il y a eu la lumière parce que l'église doit être éclairée. Amen, amen. Non, là, j'entends pas les amens. Vous savez, dans l'église, il y a plusieurs sortes de personnes. Des personnes qui n'aiment pas les corrections, des personnes qui n'aiment pas la discipline, des personnes qui ne respectent pas Dieu, des personnes qui respectent Dieu, des personnes qui sont bien, des personnes qui ne sont pas bien. C'est normal, alléluia. C'est normal qu'on soit comme cela. Mais ici, la Bible est en train de dire que cette femme était enveloppée du soleil. Nous devons être enveloppés de Jésus-Christ de Nazareth. Là où il y a les ténèbres, nous venons de ténèbres, n'est-ce pas? Nous venons de ténèbres dans le monde. Lorsqu'on vient dans l'église, nous devons faire des efforts. Dis à ton voisin, fais des efforts s'il te plaît. Fais des efforts s'il te plaît. Parle à ta voisine. Les filles, arrêtez de bouder. Parle à ta voisine. Dis, fais des efforts. Fais des efforts de changer. Alléluia. Vous savez, c'est notre mission. C'est notre mission ici, c'est de faire des efforts. Alléluia. Nul n'est parfait. Aussi longtemps qu'on ne fait pas des efforts, on n'y arrivera pas. Dis à ton voisin, fais des efforts. Fais des efforts. Moi-même, je suis en train de me dire, je fais des efforts. Alléluia. On doit faire des efforts. Aussi longtemps on ne fait pas des efforts, le diable entre dans nos vies et pour nous détruire. Car il vient tout autour de nous pour dérober, détruire et égorger. Alléluia. On avance. Amen, amen, amen. Et la Bible dit, Apocalypse 12 toujours, la Bible dit, sous ses pieds, c'était la lune. Amen, amen. La lune. Pourquoi la lune? La lune, c'est un satellite, oui, mais ce n'est pas, ça prend sa force lorsqu'il y a le soleil. Alléluia. Quand vous voyez le soleil venir auprès de la lune, ça lui donne l'éclairage. Amen, amen. Sans le soleil, la lune ne peut pas éclairer. Alléluia. Amen, amen. Hein? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si je n'explique pas bien, dites-moi, j'avance ou j'avance pas. Il ne me reste pas beaucoup de temps. C'est le temps de la prière après ça, vous ne t'inquiète pas. Tout est dedans. Amen. Donc voilà, si je n'avance pas bien, vous me dites d'avancer ou de réexpliquer. Alléluia. Donc on a dit la lune sous ses pieds parce que la lune prend sa force à partir du soleil. Alléluia. Sans Jésus-Christ dans ta vie, tu ne peux pas être éclairé. Sans Jésus dans ta vie, tu ne peux pas être éclairé. Non, vous ne comprenez pas. Sans Jésus dans ta vie, tu ne peux pas être éclairé. Non, tu n'as pas compris. Sans Jésus dans ta vie, tu ne peux pas éclairer. Parce que tu vas laisser persister le mal en toi. Des années et des années. Le mal ne partira pas parce que Jésus-Christ n'est pas entré dans ta vie. Parce que Jésus, c'est lui qui ramène le soleil pour éclairer ta vie. Et c'est ce soleil qui va t'éclairer, qui va te dire de pousser, d'avancer. Alléluia. Quand tu avances, c'est avec la lune dans tes pieds. Alléluia. C'est Jésus qui t'éclaire pour voir le chemin. Et lorsqu'on parle encore de la lune, une deuxième explication, la lune sous les pieds, cela veut dire les fausses doctrines. Amen, amen. Parce que quand on dit fausse lumière, la lune n'est pas vraiment lune sans le soleil. Donc fausse lumière, les gens qui sont dans des doctrines bizarres, des doctrines des démons, des églises bizarres. Toi, femme, lorsque tu es éclairée par le soleil qui est Jésus-Christ, tu vas écraser les fausses doctrines. Tu vas écraser les mandonas. Tu vas écraser la sorcellerie. Tu vas écraser toutes les mauvaises choses que tu vas trouver sur ton chemin. Parce que le soleil viendra te montrer le vrai chemin pour écraser. Commence à écraser dans le nom de Jésus. On écrase là où tu es, même là où tu es assis. Écrase des fausses doctrines. Tu te dis,
Tout ce qui est fausse doctrine dans ma vie, j'écrase. Aujourd'hui, on voit les faux prophètes qui nous appellent par les téléphones. Ils te donnent des messages parce qu'il est dans des fausses doctrines. Commence à écraser là où tu es assis. Tu dis non, moi sur mon chemin, je ne rencontrerai pas de fausses personnes. Moi sur mon chemin, je ne rencontrerai pas de faux docteurs. Je ne rencontrerai pas les mandonas. Je ne rencontrerai pas les personnes qui viennent pour détruire ma destinée. Je ne rencontrerai pas les magiciens. Écrase ni moi ni ma destinée. Au nom de Jésus, ni moi ni mes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il me reste 3 minutes. Alléluia. Est-ce que tu peux dire roua? Tu peux dire roua. Cri de guerre. Quelqu'un peut pousser le cri de guerre. Alléluia. Prenez Apocalypse 12. Apocalypse 12. Alléluia. La Bible dit que cette femme avait une couronne. Une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Quelqu'un peut dire couronne de 12 étoiles. Lorsqu'on parle de couronne, on voit la récompense. Vous êtes d'accord avec moi? Quand quelqu'un court bien, tu fais quelque chose bien, on vient te donner la couronne. Alléluia. Quand tu fais aussi l'œuvre de Dieu bien, à la fin, Dieu fait quoi? Alléluia. Quand tu respectes les choses de Dieu, il fait quoi? Quand tu marches dans la sanctification, Dieu fait quoi? Dieu, il vient te couronner, c'est la récompense. Amen, amen. La Bible dit que cette femme avait une couronne avec 12 étoiles. Alléluia. J'avance ou j'avance pas? Vous voulez connaître ça? Dis 12 étoiles. Le 12 étoiles, bien-aimé, symbolise le 12 mois de l'année. Alléluia. Cela veut dire au mois de janvier, Dieu te l'a déjà donné. C'est sur ta tête. Alléluia. Mois de février, Dieu t'a déjà couronné. Mois de mars, Dieu t'a déjà couronné. Jusqu'en décembre, Dieu t'a couronné. Parce que tu as déjà eu la récompense de l'Éternel. Puisque tu as eu la récompense de l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur, rien ne pourra te nuire. Qui passe sur la droite, qui passe sur la gauche, que tu rencontres des ennemis ou pas, que tu rencontres des gens qui mettent des embûches sur ta route ou pas, Dieu t'a déjà couronné. Dieu déjà t'a montré les étoiles. Tu as les étoiles sur ta tête. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu t'a couronné. Tu n'es pas n'importe qui. Janvier t'appartient. Février t'appartient. Si tu as quelque chose que tu voulais faire au mois de juin, dis-toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu es déjà couronné. Est-ce que tu peux commencer à prier? Dis, Seigneur, moi, l'opération qu'on va me faire, les choses qu'on va me faire là, je suis déjà couronné. L'Éternel, tu me l'as donné. Commence à prier dans le nom de Jésus.